Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons préparer des meloui. Alors c'est une abonnée qui m'a demandé gentiment la recette parce que ses enfants en raffolent. Alors je l'ai fait aujourd'hui. Ce sont des pains comme semen, comme des semen. Ils ont la forme ronde. Vous allez voir, je vais les préparer d'une façon très simplifiée. C'est une façon assez originale pour le pliage. Alors je les ai fait au fromage. Ça change un peu des meloui traditionnels. Et donc, vous allez voir qu'ils sont 100% réussis, très faciles à réaliser. Je vous donne la liste des ingrédients et ensuite on procédera à la réalisation des meloui. Alors, pour faire les meloui, il nous faut de la farine type 45, donc 400 grammes pour ma part, 400 grammes de semoule extra fine. Vous pouvez diviser la quantité par deux si vous voulez en faire 6 au lieu de 12 comme moi. Une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe pas trop pleine de sucre, soit 10 grammes, et à peine 2 grammes de levure boulangère. Alors, quand ce sont des... Et là, nous avons exactement 460 grammes d'eau tiède pour ma part. Donc, ça dépendra de l'absorption de votre farine, bien évidemment. Alors, premièrement, je mets le sucre, la levure, parce que je me suis trompée de levure que je prends habituellement, qui est vraiment en poudre très fine, que je mets directement dans la farine. Et vu que celle-ci, c'est des gros grains un petit peu hein, qui ne sont pas faciles à diluer comme ça dans la farine, alors je mets un petit peu d'eau, je mets ma levure avec le sucre et j'essaie d'écraser une petite minute pour que vraiment elle fonde dans l'eau. Et ensuite, je mets mes farines, donc la semoule extra fine. Si vous avez de la fine, ce ne sera pas le même résultat. Il vaut mieux vraiment avoir de la farine extra fine, la semoule, et de la farine type 45 et non pas type 55. Une cuillère à café de sel. Alors, j'ajoute l'eau progressivement pour ramasser ma pâte. Donc, dans cette recette, le plus important vraiment, c'est la pâte. Ensuite, vous pourrez faire votre meloui nature, comme vous pouvez garnir comme vous le souhaitez. Mais bon, je conseille toujours une garniture pour ce genre de meloui, une garniture comme l'khli', vous savez, le fameux, la fameuse viande comme ça qui est marinée dans la graisse, qui est très connue au Maroc. Ou alors vous mettez le fromage comme moi. Donc, dans mes melouis, il y a de la levure boulangère. À partir de là, quand on met de la levure même pour la pâte à msemen, le pétrissage est nécessaire. On ne peut pas se contenter de temps de repos euh, pour avoir, euh, pour avoir cette élasticité de la pâte, mais il faut absolument pétrir votre pâte. Une fois que vous l'avez bien ramassée, vous pétrissez au moins 10 minutes. Donc, moi, j'ai l'habitude de pétrir mes pâtes, donc ça va relativement vite. Dans votre robot pâtissier, vous pétrissez, une fois qu'elle est bien ramassée, votre pâte, vous la pétrissez 10 à 15 minutes. Donc, je prends le temps de pétrir. S'il n'y avait pas de levure, on aurait tout simplement ramassé la pâte, on l'aurait déposée dans un sac de congélation en plastique. On laisse une bonne heure et vous verrez que votre pâte sera hyper souple, comme si vous l'aviez travaillée pendant très longtemps. Donc voilà, ma pâte devient élastique. Voilà. Et donc, on va, à partir de là, on ne laisse pas tant de repos, on va diviser tout de suite notre pâte. Donc, on va utiliser de l'huile pour diviser la pâte, de l'huile de tournesol, jamais d'huile de colza pour la cuisson. Donc, voilà, je huile un petit peu le plan de travail. Donc, vous divisez selon la taille que vous voulez donner à vos semaines. Donc, là, au début, j'ai commencé pour faire des grands melouis. Après, je me suis dit que voilà, vous allez prendre exemple sur moi, que ça va être un peu difficile pour les débutantes. Donc, je vais rectifier, je vais diviser carrément ma pâte en 12. Donc là, ils sont assez grands, mais je vais rectifier. Je vais diviser en 12, comme ça, j'aurai des melouis assez petits, assez moyens. Et à partir de là, je mets de l'huile sur le dessus pour qu'il n'y ait pas de croûte. C'est très important pour ce genre de pâte. Et je vais couvrir avec avec du film alimentaire
Et le seul temps de repos qu'il y aura, c'est maintenant. Donc, vous laissez reposer entre 10 à 15 minutes maximum. Même s'il y a de la levure, on n'en a pas beaucoup mis. Il n'y a pas besoin de laisser trop longtemps. Et là, j'ai 130 g de beurre de très bonne qualité, de la semoule pour le feuilletage. Et pour la garniture, j'ai du fromage aux fines herbes et à l'ail et du fromage râpé lequel j'ai mélangé avec de la mozzarella râpée et évidemment de l'huile pour le façonnage. Alors, pour le façonnage, ça va être très facile. Vous allez prendre une boulette, vous allez l'étaler. La pâte s'étale très facilement, donc vous allez l'étaler. J'essaie de vous montrer en vous aidant un petit peu d'huile. Oui, c'est un peu gras, mais de temps en temps, on peut se faire plaisir. Donc la pâte s'étire, elle est élastique, elle peut se déchirer comme ça, se couper un petit peu. C'est normal parce qu'il y a de la levure. Mais en aucun cas, vous allez rater votre recette à cause de ça. Parce que, voilà, là vous mettez du beurre. J'insiste là-dessus, vraiment un beurre de qualité, au moins à 82% de matière grasse. Et vous façonnez comme si vous alliez faire des msemen. Vous rabattez les deux côtés, vous mettez un tout petit peu de beurre. La semoule extra fine ou fine pour cette fois-ci. Moi, j'ai utilisé de l'extra fine. Vous allez réserver votre meloui. Alors, je ne coupe rien du tout. J'accélère la vidéo. Donc, je vous montre comment on façonne. Je vais en façonner 4. Étant donné qu'il y a de la levure, on va en façonner 4. Par exemple. On va commencer par les 4. Comme ça, entre chaque étape, il y aura un petit temps de repos pour chaque meloui. C'est très important. En revanche, si vous divisez les quantités par 2, vous pourrez façonner tous vos melouis avant de commencer la cuisson. Et maintenant qu'on en a 12, eh bien j'en façonne 4, comme vous voyez. Donc le beurre, la semoule, le pliage. Et une fois que j'en ai façonné 4, je prends le premier meloui qui a eu le temps de reposer un tout petit peu. Donc j'étale à peine. Je ne la baisse pas vraiment, c'est juste histoire de... Voilà, je prends une cuillère à café de fromage. Vous pouvez prendre votre fromage blanc, sans herbe ni ail, donc nature. Vous pourrez rajouter du persil à la place de l'ail et des herbes si vous n'aimez pas. Là, j'ai de l'emmental et de la mozzarella. Je mets une petite poignée. Et vous allez voir comment on va rabattre les côtés pour donner la forme du meloui, donc avoir le feuilletage sans forcément faire le pliage traditionnel qui est un peu compliqué, surtout pour les débutantes ou les débutants, hein, s'il y a des hommes qui suivent la chaîne. Et là, vous allez essayer de bien fermer. N'ayez pas peur, ça semble vraiment, on dirait que ça va pas se fermer, que c'est un petit peu, ça glisse un peu avec ce beurre, cette huile. Mais n'ayez pas peur, une fois que vous l'avez bien attrapé comme ça, vous mettez sur le plan de travail, ça va se coller tout seul, il n'y a pas de... Dès que vous avez de la levure boulangère dans une pâte, il ne faut pas trop avoir peur de la manipuler. Et là, je fais de même pour les trois restants donc de carrés. Comme ça, entre chaque étape, il y a un petit temps de repos parce que là, j'accélère la vidéo, mais ça prend quelques minutes. Donc voilà, fromage râpé. Vous rabattez les côtés. Vous essayez de bien fermer. Et donc, une dernière. Entre-temps, vous mettez votre poêle à chauffer sur feu assez fort au début. Ensuite, vous baissez le feu. Vous mettez sur feu moyen. Donc, et là, on va commencer à abaisser notre premier meloui. Et on va commencer la cuisson.
Ne pas trop abaisser. Laissez un petit peu de votre meloui un peu épais, étant donné qu'il y a de la levure boulangère. Ça va être un meloui, il ne sera pas dense à l'intérieur. Donc, je mets directement sur ma poêle avec un peu d'huile. Ne forcez pas trop sur l'huile. Après, si vous aimez, c'est pas très grave. De temps en temps, comme je dis toujours, je préfère manger quelque chose de très bon une fois et n'en remanger que plus tard. Voilà, que de manger quelque chose de sec, ce serait dommage. Donc là, j'ai pas coupé la vidéo, je laisse quelques secondes. Là, le feu, il est assez fort, enfin moyen, voire fort, mais pas trop non plus. Il faut pas que ça brûle. Si vous avez votre plan de travail à côté, c'est plus pratique parce que pendant que l'on cuit comme ça notre meloui, voilà, je retourne de l'autre côté. En même temps, je vais façonner 1 à 2 boulettes. Donc vous allez comprendre que qu'on ne peut pas tout façonner et tout cuire d'un coup. Comme ça laisse le temps de reposer entre chaque étape pour chaque meloui. Donc pendant que mon meloui cuit sur feu moyen, j'en façonne 1 à 2. Là pour ma part, vu que je fais assez vite, j'en façonne 2. Tout en regardant mon meloui, voilà, j'y reviens pour vous montrer qu'à chaque fois, j'essaie quand même de vérifier pour pas que ça brûle. Donc je retourne jusqu'à cuisson complète. Il faut vraiment que ça prenne un bon côté, ce côté doré, bien croustillant. Et une fois que c'est cuit, vous allez enlever votre meloui et vous allez le mettre sur un tissu dans lequel vous mettez du papier absorbant, hein, si vous voulez, pour l'huile. Et vous allez au début laisser comme ça un petit peu à l'air libre et puis recouvrir. Voilà, c'est vraiment croustillant, c'est moelleux à la fois. C'est excellent comme meloui. Et donc, dès que je vois que la première est presque cuite, j'abaisse un deuxième meloui, enfin la suivante, le suivant à cuire, mais je ne l'abaisse pas avant. Donc c'est une fois que je vais enlever mon meloui de la poêle que j'en abaisse un autre pour le cuire. Donc je pose sur ma poêle, je mets un petit peu d'huile. Donc la quantité, j'en ai pour 12 melouis. Donc si vous voulez ou si vous êtes débutante, vous voulez juste essayer pour voir un petit peu ce que ça donne, vous faites la moitié des ingrédients que je vous ai donnés pour en faire 6. Après, ça se congèle très bien. Une fois que c'est froid, vous congelez. Par contre, pour le réchauffer, vous laissez décongeler à l'air libre de préférence ou dans le micro-ondes et vous mettez, vous le réchauffez dans une poêle, jamais au micro-ondes. Ça vous permettra donc de garder ce côté croustillant. Donc, en même temps que je cuisais donc mon deuxième meloui, j'ai garni les deux autres et ainsi de suite. Donc vous garnissez, vous façonnez, vous cuisez en même temps, mais jamais chaque étape toute seule. Donc les étapes, vous les faites au fur et à mesure. Donc continuez votre cuisson et de préférence, il vaut mieux vraiment servir ces melouis tout de suite, donc chaud. Ne les faites pas à l'avance. Enfin, je préfère dire ça, mais si vous le faites à l'avance, c'est vraiment pour les congeler, hein. Vous pouvez toujours les faire à l'avance, mais ce serait dommage, vous allez perdre un petit peu ce côté assez croustillant. Mais bon, ça ne les empêche pas d'être très bons. Après, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Essayez-la vraiment, vous allez aimer, ça change. Donc, vous pouvez faire ces melouis nature aussi, ils sont très bons. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser vos commentaires, surtout des questions si vous en avez, des suggestions ou même une idée, enfin une recette que vous n'arrivez pas à faire et que vous voulez que je la fasse pour vous donner un petit peu ma version. Je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.